Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'actualité astrologique depuis hier, puis Saturne, puisqu'aujourd'hui on est vendredi. Saturne a entamé une rétrogradation dans le signe du Sagittaire et ce sera la dernière rétrogradation de Saturne en Sagittaire. Et je vais vous faire cette vidéo pour vous expliquer ce que ça peut engendrer dans votre signe par rapport à votre signe solaire et aussi par rapport à votre ascendant si vous le connaissez et si vous connaissez à quel endroit se situe votre ascendant. Bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet nathaliemarco.com et sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, en haut ou en bas, je ne sais pas trop où je vais mettre le lien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Saturne et de sa rétrogradation qu'il va effectuer à partir du 6 avril, donc hier, jusqu'au 25 août. Il va rétrograder entre 27 degrés du Sagittaire jusqu'au 21 degrés du Sagittaire. Donc en fait, ça concerne principalement le dernier décan du Sagittaire et ça concerne aussi tous les derniers décans que je vais citer. Et je vais vous donner les dates, c'est pour ça que j'ai des notes aujourd'hui, je vais vous donner les dates des personnes nées entre telle et telle période qui seront plus concernées par ce transit. Alors Saturne, il faut savoir que Saturne, c'est la planète du temps. C'est la planète qui va vous donner ce côté structuré en positif. En positif, on va avoir de la structure avec Saturne. On va se mettre une certaine rigueur. Alors la rigueur, ça peut être aussi négatif, mais on va se structurer, on va prendre du recul, réfléchir. C'est le côté sagesse aussi de Saturne. Ça va être aussi quelque chose, construire avec des bases solides et durables. Dans le côté négatif, Saturne, ça va être des limitations, des retards, ça va être des choses qui n'avancent pas comme on aurait envie, c'est pesant, c'est lourd, ça va être, on va avoir une impression de faire des efforts et ça peut être rude, ça peut être froid, enfin voilà, on n'est pas forcément très à l'aise quand c'est dans le côté négatif de Saturne. Donc, nous allons voir maintenant, pour commencer, les signes qui vont être plutôt, moi je dirais, favorisés par Saturne. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a d'autres choses. Là, je parle que de Saturne et de sa rétrogradation pendant plus de 4 mois. Il y a d'autres choses, il y a d'autres planètes dans le ciel en ce moment qui font d'autres choses, mais on va se centrer sur Saturne. Donc, ça va être plutôt, je dirais, favorable pour les derniers décans du Sagittaire, pour les derniers décans du Bélier et du Lion, et pour les derniers décans du Verseau et de la Balance. Voilà, pour le dernier décan du Verseau et de la Balance. Alors maintenant, je vais vous donner les dates. Donc, le dernier décan du Sagittaire, donc c'est du dernier décan du Sagittaire, c'est du 12 au 21 décembre. Le dernier décan du Lion, ça va être du 14 août au 23 août. Le dernier décan du Bélier, c'est les personnes qui sont nées entre le 11 avril et le 20 avril. Le dernier décan du Verseau, ce sont les personnes qui sont nées entre le 9 février et le 18 février. Et le dernier décan de la Balance, ce sont les personnes qui sont nées entre le 13 octobre et le 22 octobre. Donc, pour toutes ces personnes, Saturne va former un trigone, sauf les Sagittaires puisque c'est une conjonction. Mais pour les autres, ça va être un trigone qui va être formé. Et en fait, ça va apporter de la réflexion, une restructuration, enfin des choses beaucoup plus cadrées, posées, des projets qui vont se mettre en place dans la durée, des choses qui se construisent. L'adage, enfin la petite formule qui représente ça, c'est après l'effort, le réconfort. Vous voyez, ça va être un côté,
on va structurer, on va organiser dans la durée pour avoir plus confiance en soi, pour avancer sur des bases plus solides. Tout ça, ça va se passer dans cette période-là par rapport à cette rétrogradation de Saturne qui va concerner les derniers décans des signes que j'ai cités, à savoir, donc dernier décan du Sagittaire pour la conjonction, mais dernier décan du Lion, du Bélier, dernier décan de la Vierge, du Verseau et dernier décan de la Balance. Alors après, nous avons d'autres signes qui vont être des derniers décans aussi, mais qui vont être concernés par le mauvais côté de Saturne. J'ai aussi oublié de vous préciser que ça joue pour vous si vous avez votre ascendant dans les 10 derniers degrés de ces signes que je viens de citer. Donc Sagittaire, Bélier, Lion, Verseau, Balance. Dans les 10 derniers degrés, si vous savez où est positionné votre ascendant, si vous avez votre ascendant là, ça va jouer pareil sur vous, sur votre façon, mais plus sur votre façon d'être. Tout à l'heure, c'était sur votre façon de briller, d'agir dans la société, de vous réaliser. Là, ça va être sur votre façon d'être. Vous allez penser, structure, vous allez vous cadrer. Ça peut être une bonne période d'ailleurs pour arrêter de fumer, par exemple, pour arrêter des addictions. On est dans un bon élan pour stopper les choses qui ne sont pas bonnes. Voilà. C'est un bon élan pour ça. Donc après, vous avez les personnes qui vont avoir un mauvais aspect de Saturne pendant cette rétrogradation. Et ça va concerner aussi, bien sûr, les derniers décans. Les derniers décans de quel signe? Ça va être les signes du Poisson. Donc les poissons qui sont nés entre le 11 mars et le 20 mars. Ça va être le dernier décan de la Vierge, les personnes qui sont nées entre le 13 septembre et le 22 septembre. Et puis vont être aussi concernées les personnes en opposition au Sagittaire, c'est-à-dire les Gémeaux, et plus particulièrement les Gémeaux qui sont nés entre le 11 juin et le 20 juin. Notez à cet endroit que si vous avez votre ascendant dans les 10 derniers degrés du Gémeaux, de la Vierge ou du Poisson, vous êtes aussi concerné par ce carré. Plus sur votre façon d'être que sur votre rayonnement, votre action dans la société. Donc en fait, Saturne, quand il est en carré, alors c'est plus fort, c'est plus violent en carré, ça fait plus mal en carré. Moi je me souviens personnellement, le transit de Saturne au carré de mon soleil, c'était pas facile. Donc ça concerne plus le carré que l'opposition. L'opposition, ça va être une ambivalence entre les deux, et l'opposition, c'est pour les Gémeaux. Le carré, c'est pour les Poissons et les Vierges. Donc le carré de Saturne, ça va être ce côté je me sens lasse, je me sens fatiguée, je suis un côté un peu dépressif, un côté tout est lourd, on n'a pas l'entrain, ça joue sur la vitalité, ça joue sur votre rayonnement. On peut avoir le moral dans les chaussettes pendant cette période. C'est vraiment c'est lourd, c'est pesant, et on se sent triste, mélancolique. Au fond, on trouve que la vie est nulle, dure, rien n'est simple, et on a tendance à tout voir en gris. Alors c'est exacerbé pendant cette période, donc entre le 6 avril et le 25 août, parce que c'est amplifié par le côté Saturne en fait. En fait, la vie, elle n'est pas forcément comme ça, et votre vie, elle n'est pas forcément comme ça, les derniers décans du Poisson et de la Vierge. Mais c'est ce que vous allez ressentir. Alors, dans ces moments-là, quand on le sait, on lâche prise. On sait que c'est comme ça, on sait que c'est une période qui ne va pas être facile, ça va durer 4 mois, on est mélancolique, on va être triste, un peu dépressif, voilà. C'est pas grave. On se pose, on prend du recul, on réfléchit, on peut... D'ailleurs, les gens n'ont pas trop... Vous n'allez pas avoir envie de voir du monde, mais les gens ne vont pas avoir spécialement envie de venir vers vous. Donc, vous allez vous sentir seul. Et même si vous avez beaucoup de monde autour de vous, au fond de vous, vous ne serez pas bien, vous vous sentirez seul.
Donc c'est une période qu'il faut prendre plutôt dans le sens, bon ok, je vais réfléchir à comment je peux faire autre chose, comment je peux grandir, comment je peux me transcender et arrêter de subir une vie peut-être qui ne me convient pas, et comment je fais pour passer à autre chose et pour être acteur de ma vie et vivre une vie qui me plaît. Saturne demande une affirmation de votre personnalité. Il vous demande aussi de prendre des responsabilités sur votre vie, sur vos engagements, sur ce que vous avez envie de faire et d'être, et sur votre propre réalisation. Voilà, ça c'est le côté positif de Saturne. En fait, c'est comme ça qu'il faut le transcender, ce transit de Saturne qui est difficile pour vous. Et Saturne, en fait, ne supporte pas la médiocrité, ne supporte pas les compromis. Saturne, c'est notre propre éducateur. Et il est là pour nous éduquer et nous faire grandir. D'accord? C'est le temps qui passe. C'est le côté je mûris, je deviens sage. Donc voilà. Donc c'est ce qui a travaillé surtout sur les signes qui sont en carré. Donc je répète, c'est les poissons et les vierges, les derniers décans de ces deux signes, et aussi un peu pour le Gémeaux qui est en opposition. Mais un bémol, pour le Gémeaux, il le ressentira ce transit, mais ce sera moins violent. Ça fera beaucoup moins mal que quand c'est un carré, et c'est aussi valable ça pour vous qui avez votre ascendant dans les 10 derniers degrés du Poisson, de la Vierge ou les 10 degrés du Gémeaux. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris, permis de comprendre certaines choses qui se passent dans votre vie en ce moment, en sachant que je n'ai parlé que du transit de Saturne, mais qu'il y a plein d'autres transits en ce moment qui se passent dans les vies de chacun. Donc si vous avez été intéressé par cette vidéo, si vous avez trouvé qu'elle était intéressante, qu'elle vous avait appris des choses, partagez-la sur les réseaux sociaux. Et puis si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans d'autres vidéos, et les semaines suivantes d'ailleurs, dans d'autres vidéos sur l'astrologie et comment apprendre l'astrologie, comment développer, comprendre comment fonctionne l'astrologie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao, à bientôt.